Alors bien le bonjour les amis, on se retrouve pour un petit tutoriel pour apprendre les accords principaux à la guitare. Cette vidéo est consacrée surtout pour les personnes qui débutent à la guitare. Première chose importante à savoir, c'est que je ne suis pas un professionnel dans cet univers que celui de la musique, ou pour être plus précis, à la guitare. Mais malgré tout ça, ça fait environ 1 an que j'ai étudié la guitare et j'avais envie de partager avec vous, dans le fond, tout ce que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui pour ainsi vous aider tout simplement à améliorer ou à découvrir tout simplement ce merveilleux instrument que celui de la guitare. Excusez. On va commencer par la première note qui est le Do. Mais avant d'aller plus loin, on va commencer par les cordes. C'est important de savoir que pour ceux qui débutent à la guitare, chaque frette, donc chaque bout de métal, est une frette et entre chacune de ces frettes, justement, c'est ici quand on dit qu'on va placer nos doigts à la première frette. Donc première frette, deuxième, troisième, quatrième, cinquième frette, etc. Et pour les cordes, donc de la plus petite jusqu'à la plus grave, la plus petite est la première corde, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Excusez, on nommera pas ici, pour l'instant, les cordes, donc E, A, D, G, B, E, mais parce qu'on va voir ça dans une autre vidéo pour pouvoir trouver les notes à la guitare. Mais pour l'instant, on va se consacrer sur les accords principaux. Et c'est parti. Je vais prendre une petite pastille, ça vous dérange pas. Parce que... Parce qu'un petit peu. Donc, on est rendu là. Donc, première note, juste placer, si vous me permettez. C'est comme il faut. Donc, avec le majeur, on va commencer avec, pour ceux qui ne s'en rappellent pas. Alors, on a ici l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Le pouce, on ne le nommerait pas parce que lui, il est tout simplement en position pour aider à appuyer. Important de ne pas mettre le pouce en dessous. Le pouce en dessous, c'est quand on va faire des barrés. Donc, laissez votre pouce plus en hauteur. De toute façon, des fois, dans certaines partitions, des fois, on vous demande des fois de bloquer. Pour bloquer, dans le fond, la grosse corde. Ou des fois, plusieurs cordes à la fois. On ne parlera pas non plus ici dans cette vidéo de rythmique. On verra ça dans une autre vidéo. On va se concentrer aujourd'hui aux accords. Donc, premier accord, le Do. Donc, on dit que se nomme aussi C. Okay, si je nomme pas, on voit en haut que parce que j'ai pris le temps de faire apparaître par magie l'accord en haut. Donc, quand on ne met pas un petit M à côté, c'est parce que c'est un accord majeur. Donc, dans le cas présent, en accord majeur, donc le Do majeur, vous le faites ici. Alors, l'index vient se placer à la première frette de la deuxième corde. Ensuite, à la quatrième corde, on vient placer le majeur. Et ensuite, à la cinquième corde, on vient placer à la troisième frette l'annulaire. Comme vous pouvez voir en haut, sur la petite partition en haut que j'ai mis pour que vous puissiez lire dans le fond. Quand il y a un X, c'est parce qu'on ne joue pas. Là, dans le cas présent, le Do, dans le fond, on n'est pas supposé jouer la première corde. On est supposé partir à partir de la cinquième corde. Deuxième chose à savoir aussi, c'est que moi, personnellement, j'ai rajouté des petits points blancs en haut, comme vous pouvez constater. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut alterner, on peut soulever dans le fond, à titre d'exemple pour le Do, on peut soulever l'index. Ou on peut soulever aussi le majeur. Donc, ça permet, dans le fond, d'alterner un peu. C'est sûr qu'en soulevant l'index ou le majeur, comme que vous venez de le voir, c'est sûr que ça va changer complètement la note. On ne sera plus en Do. Mais, c'est juste une façon de dire qu'à partir d'un simple accord, des fois, on peut déjà juste là faire une mélodie. C'est un exemple. Toutes les autres notes que vous allez voir, qui vont être affichées, comportent un petit point que j'ai pris le temps de vérifier moi-même en jouant, pour voir les possibilités un peu d'alternance, si je peux dire, avec les doigts. C'est sûr que pour l'instant, pratiquez-vous à jouer surtout et à mémoriser l'accord dans sa position. Et la chose la plus importante, c'est de bien le jouer.
Chose importante aussi pour ceux qui débutent, la frette, donc ce petit bout de métal, essayez d'être toujours le plus proche possible. Pas dessus, mais le plus proche possible, pour qu'ainsi le son de votre accord sonne le mieux possible. Avec le temps, vous allez vous améliorer. Personnellement, je ne suis pas parfait. Ça m'arrive moi-même que je fais des fausses notes. Puis même, ça peut même arriver dans cette vidéo-là. Ça fait partie de la vie. Donc, on va passer au ré. Le ré majeur, pour être plus précis. Donc, le majeur, on va le placer à la deuxième frette de la première corde. À la troisième corde, on va placer toujours à la deuxième frette le majeur. Et ensuite, l'annulaire, on va le mettre juste en bas, juste ici. Essayez de vous habituer à arrondir le plus possible vos doigts, de ne pas aplatir vos doigts. Même moi, j'ai des difficultés un petit peu, ça m'arrive des fois que... Mais si vous habituez de suite, vous allez prendre l'habitude de prendre des bonnes positions. Puis c'est en prenant des bonnes positions que vous allez pouvoir faire justement des bons changements d'accords ou de soulever dans le fond un doigt, c'est d'exemple, pour pouvoir en changer un peu l'harmonie dans le fond de l'accord, si on peut dire ça comme ça. Donc, on a ici notre ré. Et comme vous pouvez voir en haut, on peut changer, on peut lever dans le fond ici le majeur. Vous voyez, des fois ça m'arrive moi aussi, je suis pas parfait. Mais très important pour le ré, on a le X à ces deux cordes-là, donc on joue juste à partir de la 1, 2, 3, 4e corde. Et voilà pour le ré. On va passer maintenant au ré majeur. Le ré majeur, qui est semblable au ré. Cette fois-ci, la seule différence, c'est que notre premier doigt va venir se placer en première frette. Donc l'index, excusez. Première frette avec l'index, donc en deuxième frette avec le majeur. Et finalement, on va repositionner notre annulaire. Notre annulaire, dans le fond. Juste ici, donc comme ça. Ah. Donc, troisième frette pour l'annulaire, deuxième corde. Encore là, on peut alterner. Mais l'alternance, le fait de lever et de baisser les doigts, c'est pas une obligation. Pour l'instant, l'important, c'est de pratiquer votre accord correctement. Donc, on commence avec la 4e pour le ré. Et l'important, c'est que ça sonne bien. C'est ce qui est important pour le début. Maintenant, on va passer cette fois-ci au mi majeur. Donc, le mi majeur. Donc, première frette, excusez, avec l'index à la 1, 2, 3e corde. 4e corde. Et oui, donc, 4e corde et 5e corde, on va aller mettre nos doigts, donc notre majeur et notre annulaire. Encore là, on peut s'amuser à alterner. Évidemment, la guitare se joue de différentes façons. On peut le faire en gratté. Oh, bas. Ou on peut le faire en picking. Ça, c'est une question de choix, une question de goût. Le vrai picking se joue en réalité pouce en général pour les deux cordes du haut. Et ensuite, chaque corde pour les autres doigts. Donc, petit doigt. Mais ça, c'est une question de goût, une question de choix. Moi, personnellement, j'ai tendance à faire comme je ferais un pic avec mes doigts. C'est une question de choix. C'est vous qui jouez. Donc, personne qui peut décider à votre place de quelle façon vous allez jouer. Que vous utilisez un pic ou vos doigts, l'important, c'est que ça sonne bien. On va passer maintenant au mi
mineur, on fait ça tout simplement enlever le doigt. Donc enlever l'index. Et garder notre majeur et notre annulaire sur la 4e et 5e corde de la 2e frette. Et vous pouvez jouer votre mi mineur. Donc en alternance avec les doigts, ça peut donner des choses intéressantes. Donc, le Fa maintenant. Personnellement, le vrai Fa, je vais le nommer comme ça, le vrai Fa, se fait enrider en barré. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, en grande partie parce que j'ai fait de l'arthrite et ça me fait très mal. Mon petit truc que je peux donner aux personnes qui débutent, même si j'ai de la difficulté à le faire, c'est plaquer les notes du bas. Donc, le doigté du haut, c'est celui qui va faire, dans le fond, le barré. OK, à titre d'exemple. Mais avant de faire votre barré, mon petit truc, c'est aller chercher les notes de votre Fa. Exemple, le Fa. Pour jouer le Fa, il faut venir chercher, dans le fond, avec le majeur à la 3e corde de la 2e frette. Et ensuite, avec l'annulaire et l'auriculaire, vous venez frapper, dans le fond, la 3e frette de la 4e et 5e corde. Mais par contre, en haut, on est supposé d'avoir le barré. Mais moi, j'ai beaucoup de difficulté à faire ça. C'est pour ça que dans le schéma, vous voyez qu'il y a un petit piton bleu en haut. Ça, c'est tout simplement, c'est qu'au lieu de faire un barré, vous pouvez faire un Fa, ce qu'on appellerait un Fa facile. Ça se dit un Fa facile? Ça se dit pas pantoute. On va dire qu'on triche un peu quand on fait ce Fa-là. C'est un Fa qui est facile. Encore plus facile, on peut tout simplement en mettre à la 1re frette avec notre index, donc de la 2e corde. Ensuite, à la 3e corde avec notre majeur. Et finalement, à la 3e frette de la 4e corde. On peut appeler ça un Fa simplifié. Donc, si vous avez réellement de la difficulté à le faire, vous pouvez le faire comme ça. C'est sûr que n'importe quel professeur vous dirait pratiquez vos barrés. Et donc, un barré, donc c'est important que là, le pouce se doit d'être en dessous et non pas en haut pour réussir justement à appuyer correctement sur les cordes. Pour que toutes les cordes sonnent. Plus, évidemment, les notes qui vont avec, comme là, ici, c'était le Fa. Je vais essayer de le faire. J'ai de la difficulté. Désolé. Mais au moins, le principe, disons plutôt ce que je vous ai appris, c'est ça qui est important. C'est ça que vous devez faire, dans le fond. Pas parce que moi, je ne suis pas capable de le faire, ça veut dire que vous n'y arriverez pas, vous. Voilà. Donc, on continue maintenant, cette fois-ci, avec... Bon, pour ce qui est du Fa mineur, c'est la même chose que tantôt, donc ce serait un barré, mais la différence, c'est que on va juste jouer, dans le fond, à la 3e frette. On va jouer, dans le fond, le petit doigt, et l'annulaire et l'auriculaire. Et on va venir faire un barré. J'essaie de le faire pareil. J'ai de la difficulté, désolé. Au pire, vous faites un Fa simplifié en mettant juste, tout simplement. Ça sonne quand même bien. Fait que si vous avez une partition avec un Fa, puis que vous n'êtes pas capable de faire un barré, vous allez au moins pouvoir faire ça comme ça. Donc, on est rendu cette fois avec le Sol. Le Sol, cette fois-ci. Donc, le majeur, l'index, la 2e frette de la 4e corde. Ensuite, avec le majeur à la 3e frette de la 6e corde. Je me suis mélangé, j'ai dit 3e, c'est 5e. Donc, index 2e frette, 5e corde. Et ensuite, le majeur à la 6e corde. Donc, avec l'index. Et finalement, avec l'annulaire, on va venir arrêter. Le Sol, ça devrait être les deux. Mais, donc, quand je dis les deux, je parle de la deuxième frette avec l'annulaire
à la deuxième corde et avec l'auriculaire à la première corde de la troisième fret. Est-ce que je me mélange? Ça devrait être comme ça. Mais il y a certains livres qui disent de mettre juste l'annulaire, donc l'auriculaire plutôt, donc soit le petit doigt, sur la troisième fret de la première corde. Fait qui a raison, qui a tort, je sais pas. Personnellement, j'aime bien jouer comme ça. Puis je vais vous dire pourquoi. C'est qu'on peut alterner, justement, comme je parlais tantôt, les doigts. Donc avec le sol, à titre d'exemple, on peut alterner le premier doigt. Donc pas le premier doigt, excusez. Le majeur, qui est à la deuxième fret de la cinquième corde. On entend que on peut jouer avec, alterner. Même chose, on le voit de toute façon sur les points blancs. Les points blancs, c'est des points, ce que j'appelle des points d'alternance. Donc avec le sol, on pourrait lever le petit doigt. Évidemment, quand on est bien placé. Donne un peu de couleur aux accords et c'est pas obligatoire, surtout lorsque vous débutez, mais c'est sûr qu'avec le temps, surtout si vous faites du fingering picking, vous allez vouloir justement jouer avec ces alternances là au niveau des accords pour donner plus de rondeur, plus de mélodique, plus imposante, si je peux dire, mais imposante, ça c'est pas imposante. Donc tout simplement pour dire que ça va être plus harmonieux. On va le dire demain. Donc, on revoit un peu le sol. Tout simplement, un sol, qui était un sol majeur. La mineure maintenant, cette fois-ci. Donc, avec l'index à la première fret de la deuxième corde. Ensuite, on vient placer le majeur et l'annulaire. Très important ici de noter que le majeur et l'annulaire sont placés ici, soit à la deuxième fret de la troisième et quatrième corde. Pourquoi c'est important? Je dis ça que ce soit ceux-là qui soient là. De toute façon, vous n'avez pas le choix, parce que comme ça, il faut faire le la mineur, en rajoutant évidemment l'index à la première fret de la deuxième corde. Là, on obtient ici un la mineur. Important ici, la mineur aussi. La première corde, on ne la joue pas. Et encore une fois, on peut alterner en enlevant le petit doigt. Le petit doigt, j'ai l'air d'un petit doigt. L'index. Et on peut alterner aussi avec, dans le fond, le majeur, excusez. De toute façon, c'est tout indiqué en haut. Ici, c'est justement pourquoi j'ai pris le temps de faire ça, pour que vous puissiez voir correctement. On va finir cette fois-ci avec le La, qui se trouve être le La majeur. Le La majeur, c'est 3 cordes, donc on part dans le fond, on part de la deuxième corde avec l'annulaire, et on va monter avec les autres doigts tout simplement, sur la deuxième fret, en étant le plus proche possible de la fret. Encore une fois, on ne joue pas la première corde. Certains accords, des fois, sont un peu plus difficiles, justement, comme ici, avec le La, où on a plusieurs doigts dans un espace restreint, des fois. Et des fois, ça peut être un peu plus difficile. Ne vous découragez pas. Ça prend un certain temps. Et avec le temps, suite à cette réalité-là, dans une autre vidéo, on va parler un peu plus des changements d'accords. Donc, parler de partir d'un accord à un autre. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à jouer les accords correctement et de placer vos doigts correctement. Parce que si, à titre d'exemple, comme je disais tantôt, vous placez, mettons, votre majeur, votre index, mais vous ne pourrez pas faire, à partir de là, un La mineur qui demande de mettre votre doigt ici.
parce que vous êtes mal positionné. Tandis que si vous auriez placé tout de suite vos doigts, donc votre index et votre annulaire, là, faire votre laminaire est plus facile. C'est un exemple du pourquoi c'est important de bien positionner vos doigts. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Graduellement, avec le temps, je vais probablement faire d'autres petites vidéos comme ça, des tutoriels ou voir qui c'est. On verra. J'espère que vous appréciez ma chaîne. Si c'est le cas, c'est un petit pouce bleu. Et sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée, une belle soirée. Tourlou. Bye bye.